Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de juin et d'avoir été si nombreux à participer au concours de mai. Les deux gagnants à avoir remporté un tirage et le tarot White Numen en ont été informés. Et ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants. Deux tirages sur la problématique de votre choix et réalisés par mes soins sont en effet à remporter ce mois-ci. Et pour participer au concours, il vous suffit tout simplement de vous abonner à ma chaîne et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous et donc un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social, et un commentaire sera sélectionné, remportant donc l'autre tirage. Par ailleurs, et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé l'option souscription qui vous permet de soutenir ma chaîne et d'avoir accès à des exclusivités, la publication des vidéos 24 heures avant celle officielle, mais vous pouvez également remporter une consultation de 30 minutes en direct avec moi ou un tirage personnalisé. Bref, mais si vous le préférez, vous pouvez également faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus. Vous trouverez des liens et des informations complémentaires en description de cette vidéo. On va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de juin et autant vous dire que ça bouscule un petit peu mes chers Verseaux. On a beaucoup de lames majeures déjà, signalons-le. On a la maison Dieu, on a le jugement, on a la carte du diable. Et puis au milieu de tout ça, on a l'as de bâton en termes d'ailleurs de vibration qui nous parle de feu, de feu naissant, de nouvelles initiatives, de nouvelles entreprises, de création, de procréation. Effectivement, en plus, on a la carte de la maison Dieu. Les deux énergies pourraient nous dire que si vous ne souhaitez pas procréer ce mois-ci, protégez-vous. Effectivement, on a aussi la carte du diable qui nous parle du sexe et des rapports sexuels et le jugement dans les obstacles qui pourrait nous dire qu'on a mal jugé la chose. Donc, je le dis en passant. Mais c'est vrai qu'on a un mois qui arrive. Eh bien, mes chers Verseaux, très musclés, très énergiques, et effectivement, on a la maison Dieu. Alors, pour ceux et celles qui étaient dans le désir de déménager, bon, c'est la bonne période pour y aller. Il y a peut-être même une opportunité matérielle, économique, financière qui va être franchement viable parce que le diable, c'est aussi l'argent. Mais la carte de la maison Dieu, ça peut être aussi une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas, qui vient nous prendre un peu par surprise. On ne l'avait pas du tout vu venir. La carte du jugement dans les difficultés éventuelles, ça pourrait être vraiment, vous avez émis un mauvais jugement sur cette situation, vous pensiez que cette situation ne pouvait pas prendre vie ou pas prendre forme, et puis vous allez être très surpris ou surprise de vous apercevoir avec la carte de la maison Dieu dans les aspects positifs que le défi a bel et bien été relevé et le pari impossible a bien été tenu. Donc c'est un événement aussi saisissant. Alors des fois, la carte de la maison Dieu, ça peut être aussi un moment de crise que la carte signale, mais qui va être capable d'engranger des changements et des résultats rapides. Et donc c'est des risques aussi que l'on nous pousse à prendre pour permettre à une situation d'évoluer. Ça peut être aussi un coup de théâtre, quelque chose que l'on ignorait, que l'on ne nous avait pas révélé, que la carte de la maison Dieu va permettre de mettre en lumière. Il peut avoir aussi des éléments du passé que nous ignorions et qui vont être révélés peut-être par quelqu'un d'intéressé au cours de ce mois de juin. Alors, il y a dans la carte du jugement un élément qui nous parle éventuellement également du passé. La carte du jugement, c'est une carte qui nous parle du retour du passé et de sa résurrection. Quand elle apparaît comme ici dans les obstacles, dans les difficultés, c'est une énergie qui peut nous inviter à bien réfléchir avant de remettre le pied à l'étrier. Parce que la carte du jugement, on pourrait vouloir ressusciter, ranimer quelque chose qui au fond risque de nous amener vers les mêmes déboires, les mêmes excès, les mêmes difficultés, les mêmes situations à la fois
haletante, mais également toxique, hein, parce que je pense évidemment au diable. C'est vrai qu'ici, on a quand même pas mal d'éléments qui pourraient nous parler de la reprise d'une relation passionnée et passionnelle passée, on pourrait s'y brûler à nouveau les doigts. Ou alors on pourrait reprendre une idée, un boulot, un projet, une relation qui ressemble en pas mal de points à une situation du passé qui avait été un peu sulfureuse, hein. On s'entendait difficilement avec nos collègues, où on avait un manager, un N+1 un peu tyrannique, et on repart un peu sur cette même énergie. Il peut avoir effectivement une invitation à surveiller cela au cours du mois de juin. Donc je le lis, je le dis. La carte du jugement, ça peut être aussi, bon, bah, précisément quelque chose du passé qui n'arrive pas à être ressuscité. On n'arrive plus à retrouver le plaisir dans ce travail-là. Cette relation n'arrive pas à revoir le jour. On va pas faire du neuf avec du vieux, hein. La carte du jugement, nos espoirs seraient sinon déçus, disons-le franchement. Mais du coup, c'est justement eh bien, la capacité de voir du nouveau surgir, puisque on a l'as de bâton qui nous parle de nouveauté, qui nous parle de commencement, qui nous parle de feu et d'envie et de désir en plus, et qui, en se conjuguant avec la carte du diable qui est aussi intense, nous parle d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus productif, beaucoup plus exaltant, beaucoup plus rentable. C'est aussi possible. La carte du jugement, elle peut également être une invitation à ne pas remettre une pièce avec une situation qu'on sait se répéter sans pour autant changer ou se transformer. Et ça peut être aussi un appel à s'éloigner des personnes ou des situations qui vivent dans le passé, de gens qui vivent dans le passé ou qui nous maintiennent dans le passé. C'est apprendre au fond les leçons de ce passé-là pour ne plus reproduire les comportements qui nous y ont amenés, à essayer de se libérer de ce qui nous a piégés, essayer d'avancer. Peut-être avec la carte du jugement, il y a eu des difficultés à identifier cela et il y a la possibilité en juin de mettre le doigt dessus. Bon, le jugement peut nous parler aussi de négociations un peu difficiles, mais si vous avez la poigne nécessaire ou alors l'idée un peu transcendante que vous osez suivre, vous pourriez faire abattre votre dernière carte avec brio et remporter la manche, même si la négociation était coriace. Mais c'est vrai que bon, on a quelque chose de tellement puissant, tellement dynamique dans le dialogue entre l'as de bâton et le diable. L'as de bâton qui va encourager l'idée d'entreprendre, hein. Il faut savoir que la suite des bâtons représente le feu, et donc c'est tout ce qui est viscéral, c'est l'énergie primordiale, c'est le mouvement qu'on va mettre en vie et qu'on va mettre en forme, c'est l'action qu'on va entreprendre, c'est tout ce qui nous fait avancer, qui brûle en nous et qui nous pousse à concrétiser cela, à suivre ce désir-là. Bon, c'est les passions brûlantes aussi, mais c'est également comme la carte de la Maison Dieu, ce qui est assez instantané, ce qui est assez rapide et dont on sent d'ailleurs les effets dans le quotidien également. Et donc cette carte de l'as de bâton, elle va nous exhorter à passer à l'action, à entreprendre, à inventer, à oser, hein, parce que l'as de bâton, c'est vraiment exploiter cette énergie pour concrétiser des rêves, concrétiser des idées. On va pas réfléchir, on va y aller, et on va suivre son envie. Il y a vraiment une potentialité de réussite si on suit sa passion, si on ose créer, si on ose y aller. Il y a sens de l'aventure avec la carte de l'as de bâton. Tout cela débouchant sur la carte du diable. Alors, bon, voilà, c'est qui s'y frotte s'y pique, hein. Il y a un côté, je joue avec le feu, je pourrais me brûler. Donc, soyez toujours prudent, prudente dans ce que vous entreprenez, parce que, bon, le diable, c'est un risque-tout. Donc, des fois, le casse-cou, il se casse pas le cou, mais il se fait mal. Donc, bon.
La carte du diable, ça peut être, on a une vraie envie de monopole, on a un vrai goût de l'argent, on va faire tout ce qu'il faut pour y arriver, quoi. Et on va obtenir cette augmentation, on va obtenir cela, on va avoir le bagou pour cela. Il y a quelqu'un qui peut aussi nous séduire, hein, ça c'est possible. Il y a une séduction qui peut être intellectuelle, qui peut être économique, mais ça peut être évidemment sexuel, parce que le diable, il y a ce côté-là. Mais alors, faut faire attention, parce que dans tout ce qui est intense, ça brûle, c'est fort, c'est puissant, mais souvent, ça n'a vocation à pas durer, enfin, ça a vocation à pas trop durer. Et donc ça, déjà, avec l'as de bâton, avec la famille des bâtons, on pourrait le comprendre. Donc on pourrait un petit peu mal juger une situation dans les premiers temps, c'est tellement feu, c'est tellement on y va, quoi. Et il y a peut-être quelqu'un en face qui est un peu rusé ou qui sait nous persuader. Donc restez quand même attentif ou attentif, parce que, bon, après, ça draine beaucoup d'énergie, toute cette situation, mais il y en a. Et avec la carte du diable, il y a un désir physique, il y a quelque chose d'intense qui peut se passer aussi dans une relation naissante ou renaissante. Mais attention, si c'est quelque chose qui renaît, il y a la possibilité qu'on reconnaisse les mêmes travers. Mais bon, il peut avoir encore une fois une nouvelle situation matérielle, économique, un nouveau départ là où vous pensiez que c'était pas possible. Parce que vous avez vraiment une belle période qui s'annonce. On le voit aussi avec l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de juin, qui est issue de l'oracle de la magie forestière, et nous avons la carte de la pleine lune des fraises. Et c'est une très belle énergie que vous avez là, qui confirme quand même la vibration très puissante et très intense de votre tirage dans son ensemble avec ses lames majeures. Mais c'est une annonce particulièrement bénéfique. C'est, bah, même s'il y a des événements un peu délicats, elle va alléger, atténuer les aspects négatifs du tirage. Donc elle est la promesse vraiment que les choses vont s'arranger, que toutes ces épreuves ou difficultés, s'il y en a, c'est un mauvais souvenir. On peut être dans une période de tourmente, bah, la carte elle est là pour nous rassurer. Le plus dur est passé, la situation va s'éclaircir, va s'arranger, les choses que vous ignoriez, vous allez pouvoir les découvrir. Et dans ce qui concerne le domaine sentimental, il faut savoir que la lune des fraises, c'est un message d'amour. Donc que l'on soit célibataire ou en couple, elle augure des moments tendres, des sentiments quelquefois apaisés, mais il y a quelque chose qui revient sur le plan du cœur, qui l'allume, qui est abondant et dont on va avoir du mal à se priver, ou on pourrait se demander, bon, pourquoi s'en priver? Il faut juste garder les leçons qu'on a à retenir d'éventuelles situations passées pour pas reconduire aux mêmes épreuves, hein. C'est le seul conseil qu'on pourrait donner, mais comme dernier conseil véritable que vous recevez, il vous est délivré par l'oracle du pouvoir personnel, et vous avez la carte «Je suis digne». Donc, cette carte qui appelle à la dignité, bon, elle appelle au fait qu'on vienne à vous respecter et que vous soyez vous-même respecté, mais être digne, c'est mettre la barre le plus haut possible. Donc, on traverse tous des périodes de remise en question, et là, on vous dit de rester à l'écoute de votre intuition. Vous saurez reconnaître ce qui, à la hauteur de votre valeur, est à la hauteur, pardon, de votre valeur. La peur vous a peut-être poussé à accepter une chose que vous ne méritez pas ou qui ne vous passionne pas. Alors, vous pouvez choisir d'attendre pour voir où est-ce que tout cela vous mène, mais dans ce cas-là, bon, on ne se précipite pas, on ne force rien. Mais vous avez également le droit de refuser une opportunité qui pourrait paraître excitante si vous ne vous sentez pas en phase avec elle. Donc, vous méritez le meilleur. Alors, les plus belles occasions peuvent mettre du temps à se présenter. Et quoi que vous choisissez, la carte vous dit, bah, peu importe ce que vous comptez faire, il faut se décider de jamais vous satisfaire du minimum. Une personne ou une opportunité est faite pour vous et vous attend. Vous le méritez. Donc il y a peut-être aussi l'idée de briser l'attente du passé pour démarrer quelque chose qui est plus raccord avec qui vous êtes aujourd'hui, et pas vous fourvoyer dans ces schémas-là, dans ces relations-là, dans ces projets-là. Ça peut être aussi le message plus global que les cartes vous délivrent ici pour tout simplement ce mois de juin, mes chers Verseaux. Et si vos interrogations sont plutôt sentimentales, alors sachez que j'ai publié récemment des guidances trimestrielles sentimentales, signe par signe. Donc vous les trouverez en suggestion en fin de cette vidéo, ou alors tout simplement sur ma page d'accueil. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnel,
personnalisé. Vous pouvez remporter votre tirage en participant au concours de juin dont les modalités vous sont résumé dans le descriptif de la vidéo. Vous retrouverez dans ce descriptif également les liens si vous souhaitez eh bien, soutenir ma chaîne par la souscription ou par le don, et vous y trouverez également les liens de mes pages Insta et Facebook où je présente chaque semaine donc des guidances du coup hebdomadaires. Donc tout ça c'est dans le descriptif, où vous trouverez aussi, c'est vrai, le lien direct vers mon site si vous souhaitez un tirage ou une consultation privée avec moi, ou même d'ailleurs vous former au tarot de Marseille. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin, un lumineux et vibrant solstice d'été. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour l'occasion. Je vous parlerai de cette fête. Prenez donc d'ici là bien soin de vous, mes chers Verseaux.